Premier exercice. On a l'application V de R3 dans R3 qui, au triplet x, y, z, fait correspondre le triplet 2x moins y plus z, moins x plus 4y moins 2z et 3x moins 3y plus z. Montrer que V est un endomorphisme de R3. Déterminer la matrice grand B de V dans la base canonique de R3. Donner une base du noyau de V. Quel est le rang de V et donner une base de l'image de V. Donc ça, c'est un exercice très classique. Ça, il faut que tu saches absolument le faire parce qu'il est fort probable que tu aies un exercice de ce type-là. Sur R3. Donc, on va le faire. Alors, j'ai repris. On a V, une application de R3 dans R3, qui est décrite ici. Il faut d'abord démontrer que V est un endomorphisme de R3. Là, on va de R3 dans R3, donc on n'a pas besoin de le démontrer. À un triplet, tu fais correspondre à un autre triplet. Bon, ça, c'est la première chose. V va bien de R3 dans R3. Et ça, on ne te demande pas de le dire. C'est évident. En revanche, il faut que tu démontres que ton application est bien linéaire. Donc, tu prends un triplet x, y, z quelconque de R3, un deuxième triplet x', y', z' de R3, et on va dire un lambda réel quelconque. Tu dois démontrer que l'image par V de x, y, z plus lambda x', y', z' est égale à l'image par V de x, y, z plus lambda fois V de x', y', z'. Voilà ce que tu dois démontrer. Alors, comment on va faire? Alors, c'est généralement assez long, ce genre de choses. C'est pas compliqué, mais il faut y aller doucement. On va déjà déterminer l'image par V de ça. L'image par V de x, y, z plus lambda x', y', z', c'est l'image par V de x lambda x', virgule, y plus lambda y', virgule, z plus lambda z'. C'est l'image par V de ceci. Mais là, pour trouver l'image par V maintenant de ce triplet de réel, il faut que tu utilises la définition. Sachant que ton x, c'est x plus lambda x', ton y, c'est y plus lambda y', et ton z, c'est z plus lambda z'. Donc, dans l'expression qui est ici, donc on en est là, on va utiliser ça, mais mon x ce sera ça, mon y ce sera ça, et mon z ce sera ça. Donc ça nous fait 2 fois x moins y plus z, c'est-à-dire ici 2 fois x plus lambda x', moins y plus lambda y', plus z, c'est-à-dire z plus lambda z', ça, virgule. Ensuite, il te faut moins x plus 4y moins z, moins 2z, pardon. Ici, ça te fait moins x plus lambda x', plus 4 fois y, mais ici c'est 4 fois y plus lambda y', moins 2 fois z, c'est-à-dire moins 2 fois z plus lambda z', virgule. Alors, le dernier terme, c'est 3x moins 3y plus z. Mais ici, c'est 3 fois x plus lambda x, y', moins 3 fois y, c'est-à-dire moins 3 fois y plus lambda y', plus z, c'est-à-dire ici z plus lambda z'. Voilà. Alors, là après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit que c'est 2x moins y plus z plus lambda fois 2x' moins y' plus z'. Ça, tu peux l'écrire comme ça. Ici, le deuxième terme, c'est moins x plus 4y moins 2z plus lambda fois moins x' plus 4y
moins 2z'. C'est ça. Et là, tu as 3x moins 3y plus z plus lambda fois 3x' moins 3y' plus z'. C'est ça. C'est pas compliqué, mais ça demande beaucoup de concentration. Il faut bien se concentrer sur les termes. Est-ce que tu as bien compris jusque-là, Karel? Ouais, c'est ça. Il faut y aller doucement. Alors ensuite, là, regarde, qu'est-ce que j'ai là? J'ai V de x, y, z là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Entre parenthèses, là, j'ai V de x', y', z'. Donc, j'arrive bien à V de x, y, z plus lambda fois V de x', y', z'. Donc, j'ai bien démontré que V de x, y, z plus lambda x', y', z' est égal à V de x, y, z plus lambda fois V de x', y', z'. V est une application linéaire de R3 dans R3, donc un endomorphisme de R3. C'est long, mais c'est pas compliqué. Alors, ensuite, on te demande la matrice B de V dans la base canonique de R3. La base canonique de R3, tu la connais, hein? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, il faut qu'on détermine, pour pouvoir écrire la matrice, il faut qu'on détermine l'image de 1, 0, 0, de 0, 1, 0, de 0, 0, 1. Alors, je vais calculer V de 1, 0, 0 en utilisant la définition de V, en remplaçant x par 1, y par 0 et z par 0. Puisque je calcule l'image de 1, 0, 0. Donc ça fait 2 fois 1 moins 0 plus 0, moins 1 plus 4 fois 0 moins 2 fois 0, plus 3 fois 1 moins 3 fois 0 plus 0. Je te répète, tu remplaces x par 1, y par 0 et z par 0 ici. Donc tu arrives, tout calcul fait, à 2 moins 1, 3. L'image par V du deuxième vecteur de ta base canonique, c'est l'image par V de 0, 1, 0. Donc là, ton x est égal à 0, ton y est égal à 1 et ton z est égal à 0. Donc tu remplaces ici x par 0, y par 1 et z par 0. Et tu trouves moins 1, 4, moins 3. Le calcul fait. Dernier vecteur, dernière image, V de 0, 0, 1. Donc on remplace x par 0, y par 0 et z par 1 dans la définition de l'application linéaire, de l'endomorphisme. Donc ça nous fait 2 fois 0 moins 0 plus 1, moins 0 plus 4 fois 0 moins 2 fois 1, plus 3 fois 0, virgule, 3 fois 0 moins 3 fois 0 plus 1. Donc tu trouves 1 moins 2, 1. Voilà. Alors tu as déterminé l'image par V des 3 vecteurs de ta base canonique. Donc tu peux écrire la matrice. Comment écrit-on la matrice? Tu utilises ma présentation, hein, c'est la plus simple. V de 1, 0, 0, V de 0, 1, 0, V de 0, 0, 1. Et ici, on met les vecteurs de la base. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, V de 1, 0, 0. Donc, c'est 2 moins 1, 3. Donc, tu mets 2 moins 1, 3, mais en colonne. V de 0, 1. C'est moins 1, 4, moins 3. Donc, ça te donne la deuxième colonne de ta matrice. Et la troisième colonne, c'est 1 moins 2, 1. Bon, simplement, en calculant les vecteurs, les images des vecteurs de ta base canonique, en écrivant ces images en colonne, tu as la base, tu as la matrice de ton endomorphisme en application linéaire dans la base canonique. Voilà.